soir, on se réunit pour perpétuer justement une des activités du village, les apéritifs des villageois, qui mettent en avant en fait, la diaspora africaine sur le plan surtout économique. Donc on cherche des propriétaires d'entreprises ou des personnes indépendantes qui sont de la diaspora, qui sont sur le canton de Fribourg, qui pourront nous parler de leur quotidien professionnel et nous dire un petit peu ce qu'elles peuvent apporter au quotidien aussi dans notre communauté. Donc ce soir, on a eu l'honneur d'être invité par Sandra, qui fait aussi partie du comité. De ce côté-là, ça n'a pas été volontaire ce positionnement, mais on a quasiment tous les membres du comité. Bienvenue, donc c'est vraiment un honneur de vous accueillir ici et puis de vous présenter déjà ma personne, ce que j'ai fait. Et puis avec le village africain, pour moi c'était vraiment un honneur de mettre cette partie de moi en avant. Et en tant que capverdienne, c'est vrai que j'avoue, il y a une partie de ma vie où je ne me suis pas sentie très africaine. Et ça, c'est parce que j'ai grandi en fait au milieu de blancs. En fait. J'ai grandi à Lisbonne, dans un quartier de blancs. Il y avait très très peu de noirs. Et j'avais mes petites copines, c'est des blanches. Donc j'ai grandi un petit peu en me sentant un peu blanche. En fait, je ne voyais pas de noirs autour de moi, je ne me sentais pas africaine, entre guillemets. Donc j'avais ma famille qui était africaine, bien sûr. Donc on a des cultures capverdiennes, on se voyait entre nous. Mais ça restait pour moi un peu la famille. Je ne voyais pas encore vraiment... Je ne me sentais pas vraiment africaine. Et paradoxalement, c'est quand je suis arrivée en Suisse, en fait, quand j'ai immigré en Suisse, donc mes parents ils sont venus et je suis venue avec eux, où là j'ai été plongée en fait dans la communauté capverdienne parce qu'ils sont un peu regroupés un peu avec des capverdiens. Et puis là, je commençais à parler. Il y a des gens qui ne parlaient pas forcément portugais, moi je ne parlais pas forcément français, donc on a commencé à communiquer plus en capverdien. Et puis quand on se voyait, on écoutait de la musique capverdienne, on allait les uns vers les autres. Et c'est là en fait où j'ai commencé. En grandissant, j'ai dit mais en fait ouais, ma peau elle est noire, j'ai pas les cheveux lisses, ouais, donc je suis différente et j'ai eu de la peine un peu à assumer en fait mon identité. Et avec le temps, bien sûr après il y a eu tout un développement où j'étais en fait, où je suis devenue consciente de ma couleur, de ma culture, de ma différence. Et j'ai pu aussi avoir cette fierté, oui je suis différente, mais c'est génial, je suis africaine, je suis capverdienne et je suis fière d'être capverdienne. Moi je suis africaine, je suis capverdienne et je suis fière d'être coach en fait et de dire bah oui, c'est pas un métier de blanc, non, c'est vraiment la santé pour moi c'est quelque chose de très important et la santé holistique est pour moi quelque chose de très important et je vais vous expliquer un petit peu là. Suivez-moi. Dans ces domaines de vie, on va dire un peu principaux, on retrouve donc la gestion des finances, le budget, donc l'argent en fait, d'un point de vue plus personnel. Pas vraiment d'un point de vue entreprise. On retrouve la santé, la vitalité, donc comment on se sent dans notre corps, est-ce qu'on a des maladies, etc. Le bien-être et les loisirs. Ici, c'est un petit domaine, ça dépend, j'ai mis autre, mais ça dépend un peu de la personne. Autre, comme ça, c'est ouvert à d'autres possibilités. On retrouve ici je viens de ce côté, hop. Donc le couple et les relations de famille, et ici les amis et la vie sociale. Et puis là, j'ai mis un petit rouge en carré parce que c'est un domaine qui est tellement important, qui prend tellement de place dans notre vie, que si on a des problèmes dans ces domaines-là, ça affecte un peu tous les autres domaines. On va dire, c'est des domaines qui sont très importants. Et ça, c'est un petit peu mon domaine d'expertise. Et puis là, nous avons la maison, le lieu de vie. Donc c'est tout ce qui est feng shui, est-ce qu'on se sent bien à la maison, où est-ce qu'on habite, est-ce qu'il y a de la pollution environnante. Donc ça fait aussi partie de la santé en tant que telle. Donc je ne peux pas aider tout le monde et ça, je l'ai dit assez clairement. C'est pour ça que je fais cette séance au début pour dire ok, donc là je vois un petit peu tes attentes, je vois un petit peu tes problèmes, donc là je suis sûre que je peux t'aider et puis là je propose mes outils et je propose mes